C'est l'heure de vous informer sur le tam-tam de la Révolution. Vous êtes sur la RTNC. Nous émettons depuis la ville de Goma. Mais tout d'abord, le sommaire de cette édition d'information. Clôture de l'atelier de formation des formateurs en droit international humanitaire et en droit international des droits humains. C'est mercredi 6 mai 2026 dans la ville de Goma. C'est le coordonnateur adjoint en charge des questions politiques, administratives, diplomatiques et juridiques de l'AFC M23, Bertrand Bissimois, qui a procédé à cette clôture. Le maire de la ville de Goma, Désiré Ngabo Kissouba, dans un communiqué officiel datant du 6 mai 2026, interdit désormais toute publication des boissons fortement alcoolisées de moins de 300 ml. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Comme je le disais au sommaire de cette édition d'actualité, clôture de l'atelier de formation des formateurs en droit international humanitaire et en droit international des droits de l'homme ce mercredi 6 mai 2026 dans la ville de Goma. C'est le coordonnateur adjoint en charge des questions politiques, administratives, diplomatiques et juridiques de l'AFC M23, Bertrand Bissimois, qui a présidé la cérémonie d'une durée de 3 jours. On se rappelle, nous vous proposons ici de suivre ce reportage de la RTNT. Je déclare clos l'atelier de formation des formateurs sur le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, organisé à l'intention des cadres de la commission de relance de la justice de l'AFC M23. Je vous remercie. C'est par ces mots du coordonnateur adjoint Bertrand Bissimois qui a sanctionné la fin de la formation qui a duré 3 jours et a réuni les membres de la commission de la relance de la justice. Il a par ailleurs salué l'apport de Genève Accord dans la capacitation en matière de droits de l'homme et a souhaité que cette capacitation s'étende dans d'autres zones administrées par l'AFC M23 car elle est d'une importance capitale. Les connaissances acquises et les compétences requises au cours de la présente session de formation seront utiles, non pour les tiroirs, mais pour une action révolutionnaire plus décisive, plus coordonnée et plus humaine. Sans conteste, la présente session de formation est d'une importance capitale. Elle participe à la redynamisation de la promotion des droits humains, non seulement en territoire libéré, mais elle représente un indicateur traduisant le sens des responsabilités qui nous guident. Pour Roche Souabédé, directeur pays de l'organisation Genève Accord, cette formation vient à point nommé car il permettra d'assurer la protection des populations civiles en zone de conflit. Et donc nous voulons que toutes les parties en conflit respectent le droit international humanitaire. Pour ça, notre rôle, notre devoir, c'est le renforcement des capacités des membres pour que les populations civiles soient protégées. Pour nous, ce que nous visons, c'est la protection des populations civiles. Tout ce que nous faisons, toutes les activités que nous sommes en train de mener en tant qu'organisation neutre, indépendante et impartiale, nous le faisons dans le sens de la protection des populations civiles. Et comme le mouvement contrôle une grande des territoires, c'est important que le mouvement soit engagé et à travers les activités que nous avons comme la formation, pour que tout ce qu'ils ont à faire, qu'ils arrivent que les populations civiles dans les zones sous leur contrôle soient protégées. Sentiment de satisfaction des apprenants qui se disent disposés à mettre en pratique les matières apprises. Et les membres de la commission qui ont participé à cette formation vont à leur tour être déployés pour former d'autres secteurs. Et c'est pourquoi nous avons suivi, la commission a suivi une formation de 3 jours consécutifs et d'ici la fin de ce mois, les semaines qui suivent, les équipes, parce que nous nous sommes constitués à 2 équipes,
ces équipes vont descendre sur le terrain pour continuer avec la formation, pour former d'autres couches. Soulignons qu'à l'issue de cette formation, le coordonnateur adjoint a annoncé la création du département de justice tel que décidé par le Conseil de l'Alliance. À Butembo, avant de poursuivre avec cette session d'actualité, des hommes armés ont fait un incursion dans la nuit du 5 au 6 mai 2026 dans le Selil Montitiro, Kalambi et Vuliki au quartier Rugenda dans la ville de Butembo. Le bilan fait état d'une personne tuée dans cette zone sous contrôle du régime de Kinshasa, une situation qui démontre l'incapacité du régime de sécuriser le paisible citoyen, alerte les structures de la société civile dans cette partie de la République démocratique du Congo. Revenons dans la ville de Goma. Aussitôt arrivé dans la ville de Goma, le pasteur Alexandro venu des États-Unis d'Amérique, accompagné de son équipe missionnaire, a été reçu en audience par le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Plus de détails, c'est dans cet élément qui nous signe la cellule de communication du gouvernorat des provinces. Pour clôturer sa mission à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le pasteur Alexandro, venu des États-Unis d'Amérique, accompagné de son équipe missionnaire, a été reçu ce mercredi 6 mai 2026 par le vice-gouverneur de la province en charge des questions politiques et administratives, Willy Monzi. Accompagné du conseiller du gouverneur en charge des relations avec les confessions religieuses, M. Adrien Siasemba, le serviteur de Dieu est revenu sur sa mission pastorale dans cette ville touristique de Goma, marquée notamment par des moments de prière, d'édification spirituelle et de prédication de l'évangile. So we just came from the governor's office and we are here to do some missions work. Wametoka kuongea na gouverneur na wamekuja kuongea kuhusu kufanya mission, kuhubiri neno la Mungu katika nchi hii ya Kongo, specifically mji huu wa Goma. Impressionné par la beauté de la ville de Goma et le climat de paix instauré par l'AFC M23, le pasteur Alexandro a rendu grâce au Seigneur pour son œuvre manifeste dans cette région. Il s'est dit résolu à témoigner une fois de retour aux États-Unis de l'image d'une ville bénie où règne la paix, la foi et la présence divine. Goma est une ville où le Seigneur Dieu est à l'œuvre, a-t-il déclaré. Goma ni mji mzuri sana na una kijani nzuri na ni mji ambao unapendeza kweli. Wanafurahi kuona jinsi ilivyo na jinsi inavyoonekana na amani. Na mioyo yetu imependa sana mji huu wa Goma na wanategemea kurudi tena. Inabidi waje kutembelea mji wa Goma, waweze kujionea wenyewe huu uzuri wote ambayo Goma inayo na kazi ambayo Mungu anafanya hapa mjini wa Goma. Notons que la venue du pasteur Alexandro s'inscrit dans la vision du gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, qui ne cesse d'inviter les confessions religieuses à prêcher la paix, le vivre ensemble, la cohabitation pacifique et l'unité entre le corps du Christ. Et le maire de la ville de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, dans un communiqué officiel datant du 6 mai 2026, ont interdit désormais toute publication de boissons fortement alcoolisées de moins de 300 ml ainsi que du tabac, et cela sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Cette décision intervient alors que le maire de la ville avait déjà signé une autre décision portant interdiction de production, consommation et commercialisation de ces produits dans la ville de Goma. On l'écoute dans cet élément. La plupart des jeunes wamejidonea sana mambo ya pombe, na ukiangalia comme je l'ai toujours dit, tu vas trouver un jeune garçon de 20 ans ambaye ameshazeeka juu ya consommation excessive ya pombe ya makali. Depuis janvier 2026 mpaka leo, statistiki ambayo tuko nayo ni ya 35 morts ya watu ambao wamekufa na ulevi ya pombe. Et nous comme l'État, tuziwakia wa observateurs, aujourd'hui il y a maintenant des bouteilles qui se vendent à 1000 francs, la pombe de 300 ml qui se vendent à 1000 francs. Donc
accès ishakuwa très facile kupombe, na sisi kama leta, sisi kama chama chenu cha mabadiliko, chama cha M23 hatuwezi kutolerate. Hauwezi kuwa autorite wa mwingine na uone tu pombe imeshakuwa tu kawaida, na wanaanza fanyia publicité, wafanye makaravani, wakononesha watu kama kunywa ile pombe ya makali ni mzuri. Ni kitu ambao hairuhusiwi. Na ile ndio maana leta aliambiaka watu ambao wanashaka tumbaku ke waandike neno pale ke fumer préjudiciable à la santé. Donc kama utavuta uivute, vos risques et périls. Sasa na pombe nayo iko préjudiciable à la santé. Consommation excessive yake haiko mzuri. Voilà pourquoi tumesema iko tumbaku, iko pombe, hakuna mtu yeyote ambaye iko na autorisation ya kuweza kuifanyia publicité aina yoyote ile ya publicité mvile ya Goma. Ikuwe caravane, ikuwe porte à porte, hatutaki kusikia. Ikuwe maafishe, hatutaki kuona afishe. Ikuwe kugari, ikuwe kwa mapano publicitaire, hatutaki kuona afishe yote ambao wanaweka ke pombe ya makali ndio wanafanya publicité. Hatutaki kuisikia tena ndani ya mji wa Goma. Ile ni kuangalia kama tutaweza kusaidia population ya kwetu. Andora kupiganisha ile maizine haramu ambao ziko nazalika usiku na mchana ndani ya mji wa Goma, na ambazo tuko nafunga na ambazo tutaendelea kufunga na kufanya contrôle systématique ku niveau ya douane pour que pombe zisiingie kiolela ndani ya mji. Hatutaki usiku sikia kama watu wako nafanya mapublicité, na mtu yote ambaye atakutanika ndani ya ile kitu kama hatakusikia atasibire ligere ya Toujours dans la province du Nord Kivu, à Kanyabayonga, au quartier Kayati, une carrière renfermant des grosses pierres a été découverte sur la colline dénommée Moussanga. La révélation du bourgmestre adjoint Martin Sezonga, qui soutient que ces pierres constituent des potentialités devant servir valablement la communauté selon cette autorité communale. Une route a déjà été tracé et reliant le centre de Kanyabayonga à cette colline. On l'écoute. Kwa majina ni Martin Senzoga, nikiwa burgomestre adjoint komini ya Kanyabayonga. Tena leo Kanyabayonga tunakuja tena kuwaonesha, tumefanya découverte tour wa pili parce que Kanyabayonga tulikuwa tunajua kama ilikuwa renome na anana. Mais kwa leo tumevumbula tena kariere ya pili ya majiwe. Na hiyo majiwe inapasha weza kutusaidia kujenga Lubero yote, inapasha jenga Nord Kivu yote. Kumbe Kanyabayonga ilikuwa mwingine amekala ku majiwe. Alors watu wakuwa na hawajua ile mapotentialite ilikuwa Kanyabayonga kwa sababu hakuwa barabara ya kufikia kuyo njia. Kwa hiyo leo tumeweza kufika kwa hiyo majiwe, tumeweza kutembea, na kwa sasa leo tumekata sasa barabara ya kuweza kutoka kumungini mpaka fasi kwenye majiwe iko. Ndio maana unakutana leo na kesho, utakutana leo sasa Kanyabayonga watu wanajenga, na minawaza naaminia kama bene ya majiwe Kanyabayonga itakuwa meme a $20 et a $10. Et sur ce tutaweza kuservire mamingini za miriki, maluofu, makirumba, meme tutaweza kutosha majiwe hapa Kanyabayonga na tunaipeleka mu niveau meme za Butembo. Kwa sababu tumekutana kama tuko na kariere ya majiwe ambao communauté kwa na iweze kuiexploiter, mais kwa leo tumeweza kufikiza barabara kwa hiyo majiwe na tunaona kama itasaidia hiyo communauté. Mais hiyo barabara itasaidia tena kwa kutosha mbao kwenye zinakuwaka, unakaangalia miti ni mingi, na osio barabara itaservire kutosha maananasi kule mashamba mpaka kulie de destination. Ndio maana kwa leo tumefurahi sana. Najua kama population iko mushangwe sana, ilikuwa na haina espoir ya kuyo kama barabara inapasha fika huko. Kwa leo barabara imefika, na leo deja tunafurahi sana kigari inatafuta anja kuwa nafika huko. Quittons la province du Nord Kivu, on se dirige au Sud Kivu pour parler sport. Début ce vendredi 8 mai 2026 au stade de la Concorde de Kadoutou de la phase finale de la 48e édition du championnat provincial de football du Sud Kivu organisé par la Ligue provinciale de la province. Ainsi, des matchs sont au rendez-vous. Il s'agit donc du
du FC JJL qui accueille le FC Nyuki à 13h juste et à 15h30 minutes, le FC EcoFoot reçoit le FC Nyuki Sport. Signalons par ailleurs que 24 équipes participent à cette phase décisive de la province du Sud Kivu. Par ici prend fin cette édition d'information, madame, messieurs. Si vous nous avez suivis, merci. Les prochains rendez-vous, c'est à très bientôt. Restez connectés sur toutes les plateformes numériques de la RTNC Nord Kivu. Sinon, au revoir.